Nous sommes à présent dans le forum de discussion du lundi 12 juin 2023 avec Charles Alban Daoui sur ce plateau. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Karoui. Concours de recrutement militaire spécial. La phase de l'épreuve sportive s'est déroulée du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023. 5 000 à recruter au niveau national, mais à Cotonou seul, il y avait 6 000 inscrits sur la ligne de départ. Eh bien, voilà des statistiques qui devraient amener ceux qui disent d'habitude qu'au Bénin, il y a 2% de taux de chômage à bien retourner leur langue avant de parler. Vous savez, les questions de chômage au Bénin, quand on veut les apprécier avec des statistiques un peu comme on le fait, ce n'est pas toujours avec des statistiques justes. Peut-être qu'il faut revoir la façon dont ces statistiques-là sont produites pour vraiment toucher du doigt la réalité des faits. Parce que là, pour un concours où on doit prendre, voyez-vous, 5000 personnes au niveau national et qu'à Cotonou seul, il y a 6000 personnes inscrites, vous voyez que c'est expressif de ce qu'il y a un besoin d'aller travailler chez ces jeunes-là. Parce qu'à voir le communiqué de recrutement, il est dit que c'est dans la tranche de 18 ans à 30 ans. Et ceux qui sont en train de prendre part à cette compétition-là ne devraient pas être occupés à faire quelque chose, en tout cas pas en tant qu'agent de l'État ou en tant que salarié quelque part. Donc, vous voyez, encore que c'est un concours militaire, quelqu'un qui a déjà une occupation, qui lui rapporte de l'argent, qui le rend déjà à l'aise, ne veut pas laisser ça pour aller faire un concours militaire. Donc, c'est pour dire que oui, il y a un problème effectivement lié au chômage dans notre société. Ce n'est pas la peine de se cacher derrière des statistiques fantaisistes, comme on a l'habitude ici, en donnant des statistiques au niveau national, par exemple, de 2% pour essayer de se voiler la face. Et donc, à travers ce concours-là, on peut également noter qu'il y a une sorte d'engouement des jeunes à cette fonction. Contrairement au dernier concours de la police qui avait été organisé, c'était au début des attaques terroristes au Bénin en 2021, il y avait une certaine réticence des jeunes à s'inscrire pour ce concours de recrutement d'agents à la police républicaine. Et d'aucuns avaient estimé à l'époque que c'était des gens recrutés pour être déployés sur des fronts de lutte contre le terrorisme. Et cette fois-ci, malgré qu'on ait précisé que ce sera une force spéciale qui sera constituée et qui sera même déployée sur ces terrains-là, il y a eu un tel engouement donc, pour ce concours, pour dire qu'avec le temps, sans doute que les mentalités ont changé quelque peu, mais surtout, il faut dire que c'est le fait de savoir que c'est une porte ouverte pour le travail qui a amené les jeunes à s'inscrire massivement pour ce concours-là. On espère que le recrutement sera fait dans les règles de l'art, sans tricherie, parce que oui, pour un concours militaire, vous savez, c'est l'endurance physique qui est vraiment prise en compte, et comme on a pu le constater, la phase sportive et la phase de démarrage des épreuves pour ce concours-là, et c'est une phase déterminante. Charles Alban Daoui, le déroulement de l'épreuve sportive ne s'est pas passé sans incident. Oui, vous savez, malheureusement, incident malheureux, nous avons appris le cas de ce candidat-là qui est décédé à Lokossa parce qu'il prenait donc part à cette compétition, à cette épreuve-là. Par la suite, même ici, vous voyez, à Porte-Novo, où l'épreuve a eu lieu, il est vrai qu'on n'a pas signalé des cas de décès, mais il y a eu des gens qui ont fait beaucoup de malaise en faisant donc cette épreuve sportive-là. Et c'est la raison pour laquelle il y avait vraiment un véhicule des sapeurs-pompiers qui était sur le terrain et qui suivait donc les personnes qui étaient en train de courir. Et beaucoup de gens ont été amenés à l'hôpital pour prendre des soins, parce que lors de la course, ces personnes-là se sont retrouvées sans doute à faire un malaise, ils se sont retrouvés à s'évanouir, etc. Il y a eu toutes ces situations-là, et on se demande concrètement ce qui peut justifier cela. Si dans les dossiers de recrutement, il a été dit que ceux qui s'inscrivent doivent présenter un certificat médical d'aptitude physique délivré par un médecin, soit un médecin militaire, soit le médecin en chef du centre de santé de leur zone, ou le médecin en chef de l'hôpital de zone de référence où ils se trouvent. Donc en temps normal, à travers les certificats médicaux qui sont délivrés,
on devrait pouvoir savoir qui sont ceux qui sont aptes à faire cette épreuve-là, parce que courir sur 8 km, ce n'est pas du gari ou ce n'est pas du gâteau hein, pour les hommes, et 6 km pour les femmes, c'est vraiment une épreuve d'endurance. Et si ces personnes ont fait des malaises, et si on prend le cas de celui qui est décédé, c'est peut-être parce que, eh bien, il n'était pas vraiment physiquement apte, préparé à faire ce genre de choses. Et surtout que vous savez que c'est seulement en mai que la clôture des inscriptions a été faite. Les gens n'ont eu probablement qu'un mois pour se préparer. Et imaginez des gens âgés de 18 à 30 ans qui peut-être ne faisaient pas le sport au quotidien et qui ne s'adonnaient pas aux activités sportives tout le temps. Du jour au lendemain, on leur demande de courir sur 8 km et 6 km. Eh bien, on peut comprendre que des gens aient pu craquer lors de la course. L'autre chose, c'est aussi de savoir si tous ces certificats médicaux qui ont été déposés pour les inscriptions sont de véritables certificats médicaux. S'il n'y a pas eh bien, des tricheries, des fraudes autour de la délivrance de ces certificats-là, puisque, bon, écoutez, nous savons un peu comment ça fonctionne parfois chez nous ici. Quand on a un objectif à atteindre, il y a parfois des raccourcis qu'on utilise pour avoir des pièces pour se faire valider donc, son inscription. Donc, je pense que les fois à venir, il va falloir que ceux qui organisent ce genre de concours et qui programment des épreuves comme ça soient vraiment très rigoureux sur cette condition-là, notamment le certificat médical d'aptitude physique, pour éviter qu'on assiste à ces situations-là qui peuvent conduire à des décès de personnes, alors que ces personnes-là sont en train de compétir, sont en train de composer une épreuve pour peut-être accéder à un job, pour accéder donc à un travail. Donc beaucoup de rigueur désormais autour des certificats, de la délivrance des certificats médicaux, pour qu'on s'assure que tous ceux qui mettent leurs pieds, tous ceux qui se mettent sur la ligne de départ sont des personnes aptes vraiment à faire de l'endurance physique. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du lundi 12 juin 2023.